Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 avril, je fais une analyse de l'euro-dollar et je vais commencer par expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier. En fait, essayer de tenter de l'expliquer parce que j'ai reçu par email une demande d'explication concernant le retournement qui s'est passé hier pour l'euro-dollar. Donc on a eu un retournement et la personne me dit pourquoi est-ce que le marché s'est retourné alors qu'on était encore baissier. Bon, il faut savoir d'abord qu'il se passe sur les marchés des mouvements qu'il ne faut pas chercher à expliquer. Parfois il y a des mouvements qui sont provoqués par des news, mais parfois ces mouvements peuvent être générés simplement par des traders qui prennent des bénéfices et qui veulent reprendre des bénéfices en tradant dans l'autre sens. Il faut savoir que le Forex c'est 5000 milliards de dollars de transactions par jour. Donc nous sommes sur un marché avec des professionnels qui traitent des centaines voire des milliers de millions de dollars. Donc eux peuvent faire bouger les marchés, ce que nous ne pouvons pas faire avec nos petits capitaux bien sûr. Donc il faut tenter d'être dans le sens de ces traders-là et c'est là tout l'intérêt bien sûr d'avoir une bonne méthode mais aussi de prendre ses bénéfices rapidement avec une méthode de scalping comme celle que je préconise. Donc vous avez beaucoup plus de chances et beaucoup plus de probabilité de gain en prenant plusieurs fois des petits gains que d'attendre malheureusement des retournements comme ce qu'on peut voir là où vous perdez tous les bénéfices que vous avez pu engranger. Donc on peut tenter quelques explications, notamment sur l'euro-dollar on peut dire qu'on a un mouvement moyen quotidien de l'ordre de 50 pips. Si vous faites des analyses sur les différents jours vous allez arriver à une moyenne de 50 pips. On peut parfois avoir 25 pips, on peut avoir un range durant une journée de 25 pips ou on peut avoir des mouvements de 50 pips dans un sens puis dans l'autre ou seulement dans un sens et le marché se stabilise et parfois vous avez 2-3 jours sur le mois où vous avez 100 ou 150 pips de mouvement en une journée. Mais en moyenne on peut considérer qu'on a environ 50-60 pips par jour et donc quand vous voyez un marché qui baisse de 50 ou 60 pips vous pouvez vous dire qu'on va peut-être arriver à un niveau donc où le marché risque de se retourner. Ici vous voyez il a fait 80 pips, il a même été un peu plus bas à 90 pips donc entre le plus haut et le plus bas. Mais on voit ici donc une mèche assez importante, le marché qui s'est retourné. Donc ça c'est une première explication. Ensuite comment faire lorsqu'on traite et pour savoir quand couper ses positions, eh bien sûr il faut faire des analyses sur les différentes unités de temps. Et si on regarde par exemple en H4 on voit effectivement qu'il y a eu ce mouvement ici et si hier je vous expliquais que le marché je pensais qu'il allait baisser, ce qu'il a fait, mais à un moment donné on a eu donc arrivé à ce niveau-là ce retournement mais c'est pas vraiment illogique puisqu'on était encore en H4 dans un mouvement, dans une configuration haussière avec donc l'Ishimoku et donc le Tenkan-sen qui était au-dessus du Kijun-sen. Donc ça c'est un marché haussier donc on a bien sûr des réactions mais on était toujours dans un marché haussier. Ensuite lorsqu'on va voir sur les unités de temps plus petites comme le H1 eh bien on voit que le marché a été freiné ici par le nuage donc le nuage Ishimoku donc qui constitue très souvent un frein et c'est plus difficile pour le marché lorsqu'il a un gros nuage comme ça de le traverser directement. Voilà une explication. Il y avait aussi un autre phénomène, c'est que si vous voyez ici avec les indicateurs que j'utilise dans ma méthode de scalping, c'est qu'en H4 donc en H4 on était sur un stochastique qui se retourne ici. Donc lorsqu'on a un stochastique qui descend c'est parfait mais lorsqu'il arrive donc sur le niveau de survente ici
ça devient dangereux et c'est ce qui s'est passé. Donc le marché est descendu à ce niveau et ensuite il s'est retourné et il est reparti à la hausse. Voilà donc différentes explications. Maintenant on peut chercher bien sûr sur les différentes unités de temps. Donc quand vous êtes dans un marché baissier comme c'était le cas hier, vous devez surveiller ce qui se passe sur les indicateurs. On voit en M15 ici le Tenkan-sen qui se retourne. On a une traversée ici donc du Chikou-span. Donc ce sont tous des signaux que j'explique dans ma formation aux formations donc Ishimoku qui vous donne des alertes en vous disant attention là il peut se passer quelque chose. Vous voyez ici on est en M5, vous avez le Chikou-span donc qui traverse ici. C'est un avertissement et vous voyez qu'en fait le mouvement se produit quelques minutes plus tard. Vous avez ici le Tenkan-sen qui traverse le Kijun-sen qui traverse le marché. On a un retournement également du Kumo ici, donc du nuage. Donc tout ça ce sont des signaux qui disent attention, il faut faire attention là, c'est peut-être le moment de sortir du marché. Moi je préconise même d'aller voir sur des unités de temps plus petites, donc comme le 1 minute. Lorsque vous êtes vraiment actif en scalping, faire attention lorsque vous avez des signaux comme cela. J'explique cela donc dans ma méthode Ishimoku et ma méthode de scalping. Et quand vous voulez trader de manière active et avoir des bons résultats, vous devez tenir compte de tous ces facteurs, de tous ces signaux qui vous sont donnés par les indicateurs que j'utilise dans mes méthodes. Donc c'est tout l'intérêt justement d'avoir une méthode efficace, une méthode éprouvée qui va vous aider à prendre des trades efficaces et sortir rapidement du trade quand vous avez les signaux qui vous disent attention le marché est en train de se retourner. L'intérêt également de Ishimoku c'est qu'il vous donne des signaux avant que le mouvement se réalise réellement comme on peut le voir donc ici avec le Chikou-span qui traverse, le Tenkan-sen également qui passe au-dessus du Kijun-sen. Donc tout ça ce sont des signaux très intéressants lorsque vous êtes trader et que vous cherchez à anticiper ce qui va se passer sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui? On est dans l'attente comme vous voyez là, on est en H1 ici. Le marché est dans le nuage donc c'est une incertitude, on ne sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va remonter, est-ce qu'il va redescendre. Bon on a un nuage qui est assez plat ici, vous voyez le Kumo qui nous donne une indication de ce qui va se passer à l'avenir, en tout cas souvent c'est le cas. Mais nous avons ici donc le Tenkan-sen et le Kijun-sen qui croisent une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc on est vraiment dans l'incertitude à court terme. Vous voyez là on est dans un range ici, le marché il monte, il descend. Donc on ne sait pas avec certitude ce qui va se passer. Vous pouvez tenter dans un marché comme ça de faire du scalping donc entre les plus hauts et les plus bas, mais ici on n'a pas vraiment un range très propre puisqu'on voit qu'il est difficile de fixer le haut et le bas. Il s'est retourné ici et puis il s'est retourné là. Donc il ne faut pas non plus essayer de prendre du premier pips au dernier pips, essayer de prendre rapidement des gains dans un marché comme cela en scalping, donc avec les différents indicateurs, donc le haut du stochastique quand vous jouez la baisse et le bas du stochastique quand vous jouez la hausse. Donc c'est la meilleure stratégie. Mais pour le moment vous voyez le marché est assez indécis. Là on est en 30 minutes. On a encore mon SDI qui est haussier parce que forcément on est encore, comme je vous le disais tout à l'heure, en H4 on est encore dans un marché haussier pour le moment. Maintenant ça ne veut pas dire que le marché ne va pas redescendre. Il peut très bien redescendre et faire un mouvement assez important. Il peut encore faire 100 pips aujourd'hui dans la journée, on ne sait pas.
On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais si vous tradez en scalping, à ce moment-là vous pouvez malgré tout tirer votre épingle du jeu dans des journées comme celle-ci. Voilà, donc c'est mon analyse de l'euro-dollar. Donc pour le moment prudence, prenez des petits trades, essayez de bien analyser sur toutes les unités de temps le marché et il y a moyen tous les jours donc de gagner de l'argent même sur un marché comme ça. Bien sûr il faut trader des petites quantités et tirer son épingle du jeu en sortant rapidement donc de ces trades. Voilà, j'espère que mon analyse vous aura aidé. Je vous souhaite des bons trades. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à mes formations, vous avez un petit i ici au-dessus qui vous permet de vous inscrire à mes formations et d'apprendre à utiliser ces différents indicateurs qui vous permettent d'avoir de très bons résultats et de faire de très bonnes analyses. Donc avant de trader il faut savoir faire de bonnes analyses et surtout vous entraîner d'abord sur un compte démo et puis sur un petit compte réel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, donc inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir par email un avis lorsque je publie une vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.